Amis, entendu le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, entendu les cris sourds du pays qu'on enchaîne. Poètes, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il est des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit la liberté vous écoute. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Bonsoir à tous, ici c'est Mister X. La France libre parle à la France libre. La résistance parle à la résistance et la France non vaccinée à la France non vaccinée. J'ai voulu, peuple de France, que ce soir tu puisses voir les paroles du chant des partisans. Parce que quand tu auras vu cette émission, tu sauras ce qui te reste à faire. Les policiers de la Brave M, enregistrés à Paris en train d'intimider les manifestants, ont été identifiés. Ils ne sont pas suspendus pour le moment. On va y revenir. Le manifestant grièvement blessé à Sainte-Soline par les gendarmes a de grandes chances de ne pas se réveiller, ou avec des séquelles irréversibles. Il a subi plusieurs opérations et se trouve toujours dans le coma. Alors je vais être obligé de revenir.
faire bugger cette vidéo, vous arrêtez tout de suite. Le communiqué donc au sujet de S, ce camarade au pronostic vital engagé à la suite de la manifestation de Sainte-Soline. Samedi 25 mars à Sainte-Soline, notre camarade S a été atteint à la tête par une grenade explosive lors de la manifestation contre les bassines. Malgré son état d'urgence absolu, la préfecture a sciemment empêché les secours d'intervenir dans un premier temps et d'engager son transport dans une unité de soins adaptée dans un second temps. Il est actuellement en réanimation neurochirurgicale, son pronostic vital est toujours engagé. Le déferlement de violence que les manifestants ont subi a fait des centaines de blessés, avec plusieurs atteintes graves à l'intégrité physique, comme l'annoncent les différents bilans disponibles. Les 30 000 manifestants étaient venus dans l'objectif de bloquer le chantier de la méga-bassine de Sainte-Soline, un projet d'accaparement de l'eau pour une minorité au profit d'un modèle capitaliste qui n'a plus rien à défendre selon la mort. La violence du bras armé de l'État démocratique en est la traduction la plus saillante. Dans la séquence ouverte par le mouvement contre la réforme des retraites, la police mutile et tente d'assassiner pour empêcher le soulèvement. Pour défendre la bourgeoisie et son monde, rien n'entamera notre détermination à mettre fin à leur règne. Mardi 28 mars et les jours suivants, renforçons les grèves, les blocages, prenons les rues pour S et tous les blessés et les enfermés de nos mouvements. Même les journalistes de France 3 dénoncent. Voilà leur communiqué. Une mobilisation record lors de la manifestation nationale de jeudi dernier. Les syndicats et les autorités sont unanimes. De quoi faire la une de nos éditions, non? Montrer les aspects pacifiques et même fictifs de cette opposition à la réforme des retraites, l'entrée massive des jeunes dans le mouvement. Tout cela était éditorialement vérifiable à Paris comme partout en France. Mais le soir même, le 19-20 couvre sur un long sujet, casseurs, qui passe en 10 secondes sur les matraquages de manifestants par les CRS. La manif n'arrivera qu'après. La hiérarchie de l'information s'inverse. La violence des casseurs prend le pas sur les manifestants. Le lendemain, dans le journal de 8 heures à Télématin, il n'y a même pas un sujet sur les défilés de la veille. En ouverture, un direct sur les dégâts dans les rues de Paris, puis un sujet sur les violences et on passe à la pénurie de carburant. Disparu le cortège de milliers de manifestants dans toute la France. L'ensemble du traitement de cette réforme des retraites serait d'ailleurs à interroger. Pas une soirée spéciale sur France 2 comme sur France 3 avant que la loi ne soit votée, et pourtant il aurait été du ressort du service public de faire son travail d'analyse et de confronter les idées. Oui, les violences, les incendies sont condamnables. Oui, la réponse disproportionnée des forces de l'ordre est condamnable. Pas question ici de mettre sur un même plan, mais dans nos éditions, ce sont bien les casseurs qui font la une. Avec un soin tout particulier à ne pas évoquer les violences policières et le retour de pratiques interdites, NAS, tabassage à l'aveugle, charges et propos inappropriés de la part des forces de l'ordre, des dérives pourtant dénoncées par la Ligue des droits de l'homme et même le Conseil de l'Europe. Hurlant avec les loups, les chaînes d'infos en continu, nos éditions premium, n'ont même pas évoqué la charge des forces de l'ordre à Paris sur le carré de tête où se trouvait l'intersyndicale. Pourtant, les journalistes indépendants ont alimenté les réseaux sociaux de ces images. Nos collègues révélateurs auraient pu vérifier toutes ces séquences et nous aurions pu alimenter allègrement la rubrique violence policière. Déjà, à l'époque des Gilets jaunes, il aura fallu que d'autres médias s'en saisissent pour que nous en parlions. Cela ne veut pas dire que la violence de certains est secondaire, loin de là, mais une démocratie, c'est aussi une police qui sait se tenir comme une information digne de ce nom. Alors oui, les médias alternatifs ont une importance. Et je vais vous passer maintenant, je vous en avais déjà parlé. Voilà,
Je vais vous passer A. Alors, il faut que j'aille le chercher parce que naturellement... Voyons. Voilà. Là. En photo, t'as juste à te repointer dans la rue prochaine manif. Mais je peux te dire que nous les têtes, on est vachement figés, on les retient. Mais t'inquiète pas que la prochaine fois qu'on vient, tu monteras pas dans le car pour aller au commissariat. Tu vas monter dans un autre truc qu'on appelle ambulance pour aller à l'hôpital. Efface ton sourire. Efface ton sourire. Efface ton sourire. Efface ton sourire. Tu vas faire, moi, tu veux la deuxième. Bah, pas. Prends exemple sur tes potes. Tu vas faire, moi, t'en veux une. Je ferme pas. Moi, je ferme pas, tu commences à bégayer. T'en veux peut-être une, non? Pour te remettre la mâchoire droite. Et surtout, n'hésite pas de dire ça là-bas. Dire ça où? Là-bas. Là-bas où? Là-bas? Là-bas où? Vous allez nous ramener où? Et le commissariat, moi, j'y vais pas. Il y a que toi qui parlera. Voilà, c'est pour ça que tu fais ça. Hein? C'est pour ça que tu fais ça. Moi, tu sais, je peux venir dormir avec toi si tu veux. Bah, on y va. On y va? Ouais. Ah ouais? Oui. Ok, c'est le premier qui banque pas tout l'autre. T'apprendre à respecter en fait. Je crois que t'as pas bien compris. T'as pas été éduqué. Parce que par contre, hein, quand je t'ai attrapé, hein, t'as commencé à trembler, je peux le dire. C'est moi qui t'ai mis la balayette en premier. Hein, je te le dis. Eh, je peux te dire que si tu veux en revenir dans la rue, travaille ton cardio, mon grand. T'as traversé la rue, t'étais oxy. Ouais, moi je suis chaud. Hein. Tu sais que t'as une sacrée tête à claque quand même. Vraiment. Tout à l'heure, on est arrivé, t'as bandé vers l'intérieur, gros. T'avais plus de bite d'heure quand on est arrivé. Regarde, tes copains là, ils respectent. Ils n'ouvrent pas pour bêtement pour rien. Je pense que madame elle s'est arrêtée, y a pas de problème. Je m'en fous. T'es trop insolent, je te jure. Eh, t'inquiète, ta petite tête, je vais ta même petite pas tête, on vous l'a la déjà en parce que c'est photo. un- T'as juste à te repointer dans la rue prochaine manif. Mais je peux te dire que nous les têtes, on est vachement figés, on les retient. Mais t'inquiète pas que la prochaine fois qu'on vient, tu monteras pas dans le car pour aller au commissariat. Tu vas monter dans un autre truc qu'on appelle ambulance pour aller à l'hôpital. T'inquiète pas. Vas-y, rigole, non mais t'inquiète. Ah, 3 km en fait. Eh, nous on tape des black blocs à longueur de journée, mon gars. Et je peux te dire qu'ils ont des couilles quand ils viennent. Bon, après, ils repartent chialer chez leur grand-mère, mais c'est pas grave. Il ramasse les dents. Quoi. Et ramassent leurs dents aussi. Toi, t'as de la chance. Quand j'ai vu ta gueule, tu m'as fait à moitié pitcher. Limite, j'aurais te donné un petit peu à boire. Mais j'ai dit, vas-y. Toi, tu sais pas. En plus, t'es sur Paname. Tu fais trop chaud. Tu traînes. On va te choper. Tu vas rien comprendre. Ou ben, même si tu veux, je vais te choper. Hein. J'enlève ça. Y a pas de souci. J'enlève même ça parce qu'après, tu vas encore dire que j'avais des coups de gire et que je t'ai mis une manchette. Ça crame des phalangues de soirée. Ça bloque son lycée avec une barrière. Là, ça fait des doigts à 100 mètres. Et après, ça suit. Ça, c'est pas éduqué ça. Voilà. Les parents, ils ont raté un gros. C'est comme tous les gars interpellés, je suis assis, bah vous pouvez plus rien faire. Ok les gars, on commence à casquer parce qu'il y a encore du monde sur le château d'eau. D'accord? T'as de la chance, on va se venger sur d'autres personnes. Si t'as l'occasion de regarder la télé, regarde bien. Prochaine fois, tu sauras ce qui t'attend quand tu reviendras. Regarde, mais demain matin, il va sortir avec une OQTF. Ça me fait rigoler en plus. C'est un truc de ouf. T'as déjà pris une vraie branlée ou pas? Non? Je te garantis quand t'as un jour ça va arriver. Quand t'as pris une branlée, quand t'as vraiment été. Vraiment, regarde tous tes potes, y'en a pas un qui bronche. Hein. Y'a que toi qui fais le guignol. Ils sont corrects. Le jour où ça va tomber dessus. J'espère que demain t'es déféré, tu vas prendre quoi? 6 mois? Ouais, 6 mois c'est bien, ou d'OQTF. Il y avait une pièce d'identité sur lui ou pas? Hein? Il y avait une pièce d'identité sur vous, monsieur, ou pas? Oui, j'ai déjà donné. Elle est où ta pièce? Dépêche-toi de la sortir. Montrez-la moi votre pièce d'identité, s'il vous plaît. C'est agaçant. C'est un titre de séjour? Oui. Oui? Tu vas te passer en garde à vue, demain t'as une OQTF. C'est fini. Demain ton parole. C'est ça en plus, un titre de séjour, tu te fous le bordel. Il va partir au Tchad. Aïe aïe aïe. Ah putain, c'est pour moi ça. Eh, au Tchad, il va partir au Tchad. Et qu'est-ce qui t'est senti aujourd'hui, là, l'envie de dégrader le bien public en Ouais, je peux te garantir que j'en ai passé grave. T'as rien dégradé? Pourquoi Pourquoi t'as couru? Sors pas l'excuse de ta vie, la police t'a prévenu. Pourquoi t'as couru?
Ah, tu faisais un footing. Voilà, c'est ça, il tapait Nike de ville. En Nike de ville. il tapait son jog. À chaque fois, les gars, c'est là que je me dis que c'est débile. Quand tu le fais, quand t'es un vrai sportif qui sait un minimum courir, t'attaches tes chaussures. Avec des dégaines comme ça, je te garantis que tu vas pas loin. Tu peux pas courir. Oh là là. T'as fait comment le voyage du Tchad? Je suis curieux. Tu passais par la mer en Espagne ou... Sacré guerrier. Sacré guerrier. Tu connais 26 000? Non. Malaga? Malaga, ça va. Ah, tu connais pas Malaga? Du Tchad, t'es passé par où? T'es passé par l'Espagne ou l'Italie? L'avion, t'es passé par où du coup? Non mais c'est juste pour savoir, c'est bon, t'as tes papiers, on s'en fout, je vais pas te rattraper chez moi, toi. C'est juste parce que je suis curieux, tu vois. Moi ça m'intéresse. C'est ça. Parce qu'il me... Il n'y a pas de jugement là-dedans, hein. C'est vraiment pour ça. C'est quoi, t'as réussi à... T'as pas passé en avion, non? Ah, il s'est accroché sur le bout de Oh, l'avion. Suleiman, je suis là, je vais dialoguer avec toi. C'est un échange. Tu déconnes. Ah ouais, tu déconnes. T'as pleuré comme une petite fille, c'est incroyable. C'est lequel qui a pleuré? Lui. Mais non. Mais non. Pourquoi t'as pleuré? Il a le sait bien, non, c'est pas moi, j'ai rien fait. C'est bien, pleure, tu seras moins. Et c'est pas faux. Et ça, c'est un bon raisonnement. Il habite à Saint-Denis. Oh putain, c'est Oui, on y va mercredi à Saint-Denis en sécu. la tâche. Ah ouais? On va le retrouver. Ah ouais, pleurer, ouais. Et il est là. Il a pas de truc. Dans le troisième. Est-ce qu'il branle dans le troisième? Il s'est perdu ici. Il n'y a pas de métro. Il n'y a plus le RER. T'es en soirée? T'es venu manifester? Manifester pourquoi? Faire la fête. Tu parles plus? Ça parle moldave maintenant. Samba du Brésil. T'as décidé de garder le silence. On dirait pourrait sur la pluie contre le mouvement. Vous avez compris. Vous avez compris ce qui se passe. Vous avez compris quel est ce cauchemar qu'il faut arrêter le plus vite possible. Alors attention. Plusieurs blessés dans différents hôpitaux se sont fait voler leurs affaires par le personnel hospitalier ayant eu des réquisitions en ce sens par les policiers. Ils sont à la recherche de toute trace de participation à toute manifestation dans les habits que les téléphones portables. Donc si vous êtes en contact avec une personne hospitalisée, merci de la prévenir au plus vite. Un manifestant belge a passé 5 jours au centre de rétention administrative de Vincennes après avoir été arrêté lors de la manifestation du 18 mars. Alors que son dossier était vide, il a été libéré samedi. La Cour d'appel de Paris a jugé la mesure disproportionnée. Arrêté sur la place d'Italie, un manifestant belge a passé une semaine au centre de rétention administrative alors que son affaire avait été classée sans suite. Il n'a été relâché que le 25 mars après une décision de la Cour d'appel de Paris. Le gouvernement prépare l'opinion à la violente répression de la journée de mobilisation du 28 mars, c'est-à-dire demain. Le préfet de police a annoncé samedi sur LCI un dispositif costaud pour la 10e journée de mobilisation, à peu près équivalent aux 5000 policiers gendarmes déployés jeudi dernier lors de la forte mobilisation ponctuée de scènes de chaos. Alors, il ne faut pas se laisser intimider. Par ailleurs, je signale quand même que jeudi dernier, nous étions 16 000 à Auch, pas un débordement, pas un stand renversé, et 5 flics en tout et pour tout. Mais c'est la Gascogne. Discrètement, en ce début de semaine, la préfecture de police ajoute aux abords du parcours des caméras tactiques supplémentaires en plus de la vidéoprotection, afin d'avoir une meilleure physionomie, souffle un commissaire. L'hôtellerie et la restauration s'attendent à 20% de fréquentation en moins pour le mois d'avril. La situation sociale dans le pays provoque des annulations en masse dans le secteur. Mais qu'est-ce qu'ils attendent pour venir nous rejoindre? Le renseignement territorial se dit très inquiet pour la journée de mardi et avertit le gouvernement de la participation des jeunes, que la participation des jeunes dans les manifestations pourrait doubler, voire tripler par rapport à jeudi dernier.
Oui, il est vrai que la jeunesse nous rejoint. Olivier Véran. La loi sur les retraites est derrière nous. On attend la validation du Conseil constitutionnel. En clair, les macronistes sont tous programmés pareil. La Deutsche Bank s'effondre et va accélérer la crise bancaire mondiale. On pensait que c'était le Crédit Suisse ou UBS qui comblait certains déficits, mais au vu de ce qui s'est passé ces 2 derniers jours, d'autres s'inquiètent de ce qui se trame dans le système bancaire de l'Union européenne. Et voilà. Toutes ces manifs aussi, par derrière, les banques sont en train de faire faillite. La Macronie veut des morts. La personne qui est aujourd'hui entre la vie et la mort a été blessée à 13h30 à Sainte-Soline. Il y a eu 7 appels SAMU, 3 au 112. À 2 reprises au minimum, l'opérateur SAMU répond qu'il a eu l'ordre du commandement de la gendarmerie de ne pas intervenir. Alors, je lance ici un appel à la demande. L'association Police pour la vérité. Pour soutenir le peuple, Police pour la vérité a demandé aux députés de soutenir les actions en destitution du président de la République. Car cet homme ne travaille ni pour le peuple, ni pour la patrie. Depuis son arrivée au pouvoir, il travaille contre le peuple, la patrie, notre économie, notre système de santé, contre l'égalité, la liberté et la fraternité, et de mener des investigations sur le recrutement de mercenaires étrangers qui participent au maintien de l'ordre sur notre territoire avec une extrême violence. Alors je vais vous lire le mail que Police Vérité a envoyé aux 577 députés. J'en envoie la copie à qui la veut sur simple demande. Mesdames et messieurs les députés, notre association regroupe des policiers, gendarmes, pompiers, militaires en activité ou retraités et des citoyens de toutes les classes sociales de notre pays. Elle a pour vocation de rétablir le lien entre les citoyens et les gardiens de la paix, quelles que soient leurs institutions, d'unir et soutenir nos camarades et collègues des forces de sécurité qui veulent récupérer le sens authentique de leur métier, abîmé depuis des décennies, avec une dégradation fulgurante ces 5 dernières années. Nous avons le devoir, aujourd'hui, de vous alerter et de vous sommer d'agir, car notre pays est en grand danger, notre démocratie moribonde, notre économie à bout de souffle, et nos concitoyens tellement en souffrance qu'il ne leur reste plus qu'une grande colère à exprimer pour espérer être entendus. En guise d'écoute, ce gouvernement leur répond par l'usage d'un énième 49.3, illustrant parfaitement le mépris avec lequel il les considère, mais aussi avec cette violence d'État qu'il a mis en œuvre depuis 2018 contre tous ceux qui s'opposent à lui, qui refusent de lui obéir ou qui osent s'exprimer. Violence historique contre les gilets jaunes issus du peuple. Violence inédite et illégitime contre les professionnels suspendus, laissés à l'abandon, sans ressources ni possibilité de partir dignement de leur poste, dans le mépris total du code du travail qu'il a balayé d'un revers de la main. Violence à l'intégrité physique et psychique de tout un peuple manipulé pour se faire injecter un produit en phase d'expérimentation ou mourir socialement. Violence indigne sur les enfants et sur les seniors scandaleusement mis en opposition, brimés, esselés et manipulés. Et à nouveau aujourd'hui des violences d'État contre les manifestants pacifiques, excédés à juste titre par les méthodes mafieuses de ce gouvernement. Certains d'entre vous ont été eux-mêmes victimes, tout comme vos prédécesseurs d'ailleurs. État d'urgence injustifié, vous privant de votre pouvoir de débattre et de voter, menaces sur vos votes, chantage à l'octroi de subventions largement méritées par ailleurs, si vous ne suivez pas la doxa d'État. Cet État qui ne mérite plus de majuscules, tant il est indigne des valeurs constitutionnelles et humaines qu'il devrait porter fièrement.
Police pour la vérité vous demande de rejoindre le mouvement populaire qui est né lors des débats sur le projet de la réforme des retraites et qui a pris une tournure plus dramatique depuis jeudi dernier. Vous élus de France et représentants du peuple, levez-vous et rejoignez les manifestants dans toutes les grandes villes de France où les violences d'État s'exercent. Arborez vos écharpes tricolores et soyez en tête de cortège. Vous devez être le bouclier du peuple qui vous a élu. Police pour la vérité vous demande de soutenir les actions en destitution du président de la République. Cet homme ne travaille ni pour le peuple, ni pour la patrie. Depuis son arrivée au pouvoir, il travaille contre le peuple, la patrie, notre économie, notre système de santé, contre l'égalité, la liberté et la fraternité. Police pour la vérité vous demande de travailler très rapidement sur une réforme du protocole de maintien de l'ordre dans la police et la gendarmerie nationale. Les méthodes actuelles, prônant la violence, désarmement dangereux, grenades de dispersion NAS et l'emploi de militaires ou fonctionnaires non formés au maintien de l'ordre entraînent des dérives sanglantes auxquelles nous assistons. Le pays des droits et des libertés va devenir le pays des interdits et de la répression. Vous devez vous engager avec nous sur cette voie de réconciliation, d'expression populaire et de respect des droits fondamentaux. Police pour la vérité vous demande également d'investiguer sur le recrutement de mercenaires étrangers, soi-disant gendarmes ukrainiens ou salariés de l'Eurogenford, qui participent au maintien de l'ordre sur notre territoire et se montrent d'une violence extrême. De nombreux manifestants évoquent ces hommes, sans écusson, parlant une langue étrangère, qui les matraquent, les mettent au sol avec violence ou les chassent brutalement à coups de gaz lacrymogène. Des éléments étrangers matant le peuple français sur son propre territoire. Pour toutes ces raisons, vous devez vous lever et rejoindre le peuple dans la rue. Police pour la vérité se propose de travailler sur une nouvelle doctrine de maintien de l'ordre en France, étant donné que dans notre association, nous avons plusieurs collègues qui ont une grande expérience dans ce domaine. Nous pouvons vous proposer un projet de document. Nous nous tenons à votre disposition pour la mise en place d'une doctrine de la désescalade. Chaque député de France reçoit ce mail que nous allons partager sur notre site afin que les citoyens français s'en emparent et vous le fassent parvenir de leur côté. Nous avons besoin d'union nationale contre cet État illégitime. Nous comptons sur vous pour en faire partie. La présidente Sonia Vescovatsi. Moi, je compte sur vous, chers résistants. Je vais vous envoyer cette lettre sur simple demande, pour que vous puissiez la relayer à votre député, bien qu'il l'ait déjà reçu, pour que ces députés voient que la population est au courant. Il faut le faire en masse. Grève, les trains s'arrêtent, les vols sont annulés, des embouteillages gigantesques sont attendus. En Allemagne, une grève nationale a commencé en raison de la hausse du coût de la vie, au sein de laquelle presque tous les transports publics interurbains et à courte distance dans la plupart des États fédéraux seront paralysés dans les délais d'un jour. La grève va complètement arrêter les transports publics dans les Länder, du Bade-Württemberg, de la Bavière, de la Hesse, de la Rhénanie du Nord-Westphalie, de la Basse-Saxe, de la Rhénanie-Palatinat, de la Saxe, de la Saxe-Anhalt et de la Thuringe. D'autres États fédéraux seront également touchés par la grève, mais dans une moindre mesure. La Deutsche Bahn a annoncé qu'elle suspendrait tous les services ferroviaires longue distance en raison de la grève nationale. La seule alternative pour de nombreux travailleurs du pays sera la voiture, mais de nombreux kilomètres à faire. Réforme des retraites.
Dans la France de Macron, Sarkozy est dehors, mais on incarcère une jeune femme simplement pour avoir manifesté. Il faut mettre un terme à ce cauchemar, mais peu importe comment. Ça commence. Écoutez bien. Il veut retirer 15 000 € à la banque. La directrice de la banque, après qu'il ait accepté de signer une décharge, va appeler les régulateurs, donc la police, qui vont le contacter pour connaître son intention avec l'argent retiré, et la directrice avertit qu'il y a des chances que son compte soit clôturé. Je vous dis, sortez votre pognon des banques. Vite, vite. Réforme des retraites. Quasiment toutes les règles du maintien de l'ordre ont été violées. À la suite d'une 49.3 sur la réforme des retraites, de nombreuses manifestations spontanées ont eu lieu en France et ont transformé la doctrine du maintien de l'ordre. Pour le JDD, Sébastien Rocher, directeur de recherche au CNRS, la jeunesse passe à l'école et la police. Manifester est un droit fondamental. Démocratiquement, cela veut dire que les institutions reconnaissent à la manifestation une valeur essentielle. Le nombre d'illégalités commises par les policiers est énorme. Quasiment toutes les règles du maintien de l'ordre ont été violées. Proportionnalité de la force, absolue nécessité de la force, usage des NAS, gazage des personnes, non-port du référentiel des identités de l'organisation. Rio, le matricule de 7 chiffres qui identifie les policiers, tutoiement, insultes, privation de liberté. Le problème est que la doctrine du maintien de l'ordre en France est inexistante et l'idée de la protection des droits est mal intégrée par le ministère de l'Intérieur. Ça, quand on connaît le ministre, c'est guère étonnant. Olivier Dussopt, le ministre, le nain Jardin, confirme qu'il a été demandé aux membres du gouvernement de limiter leurs déplacements publics. Il nous a été demandé de n'organiser des déplacements publics que lorsque c'est nécessaire. Nos forces de l'ordre sont épuisées, mobilisées tous les soirs pour encadrer des manifestations et faire face à des actes de violence pendant des heures. Hier à Paris, des Parisiens excédés que les poubelles s'accumulent devant chez eux ont rapporté leurs poubelles devant le ministère de l'Enseignement supérieur. Alors, j'appelle tous les Parisiens qui m'écoutent à prendre les poubelles qui sont devant chez eux et à les amener devant les ministères et devant l'Élysée. Autant que les rats aillent où il faut. Les scènes se multiplient aux interventions d'une extrême violence de la brave et ici en plein baccalauréat. N'acceptons pas cet état de fait, il faut que nos enfants sachent ce que rester humain signifie. Qu'importe le bac, quand le risque est ce cauchemar d'avoir laissé mourir un des leurs en plein bac. Prions pour cet adolescent et sa famille, c'est atroce. Oui, il y a un adolescent qui est mort en plein examen du bac. Ils nous ont laissé 20 minutes avec lui sans le toucher. Un lycéen meurt après un malaise cardiaque pendant le bac. Ce mardi 21 mars, vers 19 h, un adolescent est mort à Lille des suites de malaise cardiaque survenu lors d'une épreuve de spécialité du baccalauréat. Et ils l'ont littéralement laissé mourir. Je croyais qu'il y avait des défibrillateurs dans les établissements scolaires et des gens formés. Bizarre. Alors ça va plaire à mon amie Céline du Morbihan, si tu es à l'écoute, vers un blocage total du Grand Ouest. Des opérations ville-morte coordonnées se dérouleront ce mardi 28 mars à Rennes, Nantes, Caen, Saint-Brieuc, Brest, Lorient, Vannes ou encore Saint-Nazaire. Alors Céline, je compte sur toi, si tu es à l'écoute, pour avoir des précisions sur ce que seront ces opérations ville-morte. 69 hôpitaux et 107 services vont fermer. Raison officielle, pénurie médicale. Plan technocratique engagé de longue date de désengagement de l'État. Prolétarisation, réduction de l'offre médicale. Conséquence, perte de qualité pour les patients. Et ça survient au moment où le peuple se révolte et où on a le plus besoin d'hôpitaux. Le 23 mars, rue de Gramont à Paris, un homme demande un itinéraire à un CRS. En réponse, il se fait matraquer. Il a un traumatisme crânien et une plaie de 6 cm. Nous demandions un itinéraire au CRS. La seule réponse que j'ai eue, c'est un coup de matraque. Regardez l'état dans lequel ils l'ont mis.
Là, c'est juste après le coup de matraque. Tout ça parce qu'il demandait simplement, ce brave homme demandait simplement son chemin. On peut même plus demander son chemin à un flic. Ah, c'était peut-être un Ukrainien. Qui sait? Voilà. Alors voilà ce qu'il raconte. J'étais parti avec mon syndicat depuis Douai pour manifester contre la réforme des retraites à Paris. Nous sommes arrivés à midi, nous étions garés au parking souterrain du Printemps et nous avons rejoint le cortège place de la Bastille. Tout s'est très bien passé sauf à la fin de la manifestation. Des collègues et moi voulions rejoindre le parking où trouver notre véhicule. Nous demandions un renseignement pour un itinéraire bis auprès des CRS. La seule réponse que j'ai eue, c'est un coup de matraque en plein visage. J'ai été vite pris en charge par un collègue et des citoyens présents. J'ai été mis en retrait, je ne sais plus où, dans le hall d'un hôtel ou d'une maison. Je remercie chaleureusement l'accueil qui m'a été offert et la gentillesse de ces personnes qui m'ont bien protégé et apporté leur aide et leur merveilleux soutien humain. Les pompiers sont arrivés peu de temps après. Je suis allé à l'hôpital aux urgences afin de me faire soigner et de prendre état de ma personne. J'ai un trauma crânien ainsi qu'une belle entaille de 6 cm avec 12 agrafes métalliques. Alors, conseil, si ce genre de choses vous arrive, que vous êtes amené aux urgences, bien sûr, des soins, mais demandez un certificat médical constatant votre état et un certificat médical le plus précis possible. Bloomberg, le plus gros média financier au monde, explique que l'obstination de Macron à entraîner la France dans la violence pour imposer une réforme faite pour plaire à la bourse va faire fuir les investisseurs. Le gambit des retraites de Macron déclenche une révolte poussant la France au bord du gouffre. Le président français fait face à des manifestations de plus en plus violentes qui risquent d'effrayer les investisseurs qu'il courtise depuis 6 ans. Olivier Véran affirme que la réforme des retraites ne signe pas la retraite des réformes. Interrogé par le JDD sur le mouvement de contestation actuel, Olivier Véran affirme qu'il y aura demain d'autres réformes conduites par nous ou par les gouvernements qui nous succéderont. Certains seront impopulaires, mais nécessaires à l'avenir du pays et validées démocratiquement, elles aussi, par des parlements légitimes. Donc ça ne fait que commencer. À signer et faire circuler d'urgence. On vient d'apprendre que les députés macronistes ont déposé une proposition de loi pour rendre obligatoire le drapeau européen sur nos mairies partout en France, le torchon bleu à étoiles. C'est un scandale total, expliqué par cette pétition nationale qu'il faut signer, partager partout. Vous avez le lien. 20 jours après le début de la grève des éboueurs du secteur public à Paris, le privé, 20 jours après le début de la grève des éboueurs du secteur public à Paris, le privé rejoint le mouvement avec une grève depuis hier dimanche dans 5 arrondissements qui n'étaient jusqu'ici pas touchés. Et oui, le mouvement fait tache d'huile. Nous allons vers une insurrection. Le pronostic vital d'un des manifestants blessés par les FDO à Sainte-Soline est donc engagé. Le pronostic vital est engagé pour un des manifestants blessés lors de la manif contre les méga-bassines dans les Deux-Sèvres. Une enquête est ouverte. Si jamais il lui arrivait malheur d'ici mardi, jour de la prochaine grève générale, ce sera dramatique et attendez-vous à ce qu'il y ait la guerre et le chaos total. Le pays sera à feu et à sang. Les organisateurs de la manif affirmaient depuis samedi que l'un des blessés était entre la vie et la mort. Il s'agit d'un homme de 30 ans qui souffre d'un traumatisme crânien, précise le parquet dans son communiqué. Samedi, une femme de 19 ans avec un traumatisme facial et un homme de 27 ans présentant une fracture du pied ont également été pris en charge par les secours en urgence absolue, selon la même source. En tout, 7 manifestants ont été pris en charge par les secours. Et je vous ai dit, c'est ce que je vous disais en début d'émission,
il risque fort, il ne devrait pas se réveiller d'après les médecins. C'est les dernières nouvelles que j'en ai. Donc, nouveau scandale en vue, comme je vous le disais, lors de la manifestation à Sainte-Soline, la préfète et le commandement auraient refusé de faire passer les secours pour porter assistance aux manifestants blessés, non-assistance à personne en danger, mise en danger de la vie d'autrui. Les membres de la Ligue des droits de l'homme sur place témoignent de cet ordre grave et inadmissible qui va rajouter de l'huile sur le feu. Nos observateurs ont constaté l'entrave par les forces de l'ordre à l'intervention des secours pour une situation d'urgence absolue, car un manifestant était dans un état critique. Une situation d'urgence vitale a été signalée au SAMU, lequel a indiqué ne pas pouvoir intervenir dès lors que le commandement leur avait donné l'ordre de ne pas le faire. Nos observateurs présents sur place ont constaté que la personne était sur une zone parfaitement calme et accessible. Le SAMU a indiqué à un médecin sollicitant des secours d'urgence lors d'une conversation à laquelle les avocats de la LDH ont assisté que le commandement sur place leur avait donné l'ordre de ne pas intervenir. Pendant plusieurs dizaines de minutes, la personne est demeurée sans prise en charge, alors que la situation sur place ne faisait pas obstacle à l'intervention du SAMU. Plusieurs équipes d'observateurs des pratiques policières et des libertés publiques sont sur place et documentent la situation. Nous interpellons la préfète des Deux-Sèvres en lui signalant que les forces de l'ordre ne doivent pas entraver les services de secours, en particulier dans des cas d'urgence comme celui-ci. Les personnes en situation d'urgence absolue doivent être envoyées sans délai vers des services adaptés à leur pathologie, même en zone de guerre. Je peux en témoigner. Même en zone de guerre, l'évacuation des blessés est garantie par les conventions de Genève. Ce gouvernement ne respecte même pas les principes les plus élémentaires du droit international humanitaire. Mais depuis quand c'est la police ou la gendarmerie ou le préfet qui font la régulation des interventions du SAMU? Dans quel pays vit-on? Refuser l'assistance à des blessés, c'est juste criminel. Je rappelle au passage que les médecins n'ont d'ordre à recevoir de personne, si ce n'est du serment d'Hippocrate qu'ils ont prêté. Dispositif préventif composé de moyens sanitaires, pompiers et de personnel du SAMU, c'est intolérable et très grave. Il doit y avoir une enquête et les responsables doivent payer, à commencer par Macron et le gouvernement, en passant par la préfète et les flics. L'impunité, c'est fini. La Russie aurait conclu un accord avec la Biélorussie voisine pour stationner des armes nucléaires tactiques sur son territoire, a déclaré samedi le président russe Vladimir Poutine, cité par l'agence TASS. Le président biélorusse Alexandre Loukachenko soulève depuis longtemps déjà la question du stationnement d'armes nucléaires tactiques en Biélorussie, pays frontalier de la Pologne, a déclaré Poutine dans des propos diffusés samedi par la télévision d'État. La guerre se prépare également pendant que nous manifestons. Bien. Regardez maintenant ces photos. On nous dit que le commissariat de Lorient a brûlé. Alors il a été endommagé, oui, un mur noirci. Mais d'après ce que je peux voir, le bâtiment est toujours debout. Tout ça pour vous montrer que les médias en rajoutent toujours beaucoup. Voilà. Alors, ici, un mail, donc, à propos de ça, de ce commissariat de Lorient. Bonjour François, c'est Catherine de Lorient-Morbihan. Je vous fais ce petit mail à propos de Lorient, manif. Nous y étions 12 000, peu pour une ville de 62 000 habitants. Beaucoup de gens des villages voisins aussi. Par contre, aux infos, il parle du commissariat de police carbonisé et caillassé et brûlé, c'est vrai. Seulement hier dans le parc, j'y ai croisé un retraité de la CGT qui était à la manif comme moi d'ailleurs, mais assez loin du commissariat et sous-préfecture. Ce qu'il m'a dit, comme mon ex qui est à la CFDT, c'est qu'en fait, ce sont les policiers qui ont commencé à énerver la foule des manifestants en gazant de lacrymo. Mon ami m'a envoyé un SMS, je suis devant la préfecture, ils ont gazé. Je n'avais pas compris que c'était la police qui avait mis la foule en pression, et du coup, les pêcheurs des docks se sont ramenés et ont brûlé des palettes et pneus, et des jeunes ont envoyé des pierres dans les vitres du commissariat, car la police les avait chauffés. Je joins les photos du commissariat, c'est désolant que la police se ligue contre les manifestants, alors qu'ils sont soi-disant pour le retrait de la réforme. Voilà. Donc vous avez vu les photos.
il n'a pas entièrement brûlé, comme l'ont dit les médias. Hein, voilà. Le fisc taille un costard à Emmanuel Macron. Il ne payait pas l'impôt sur la fortune grâce à une évaluation douteuse. Il a été redressé sur 3 ans. Eh oui. Voilà pourquoi il a voulu supprimer l'impôt sur la fortune. Il ne le payait pas, lui. Donc Macron est aussi un fraudeur fiscal. Alors, question. Ce soir, des policiers nous ont parlé d'un arrêté interdisant de se rassembler dans les lieux de Paris. Cet arrêté existe, ils l'ont montré, mais il est introuvable sur le site de la préfecture de police. Comment respecter un arrêté non public dont on ignore le contenu? Nul n'est censé ignorer les lois, mais quand les lois sont secrètes, ce qui se passe est très grave. J'en connais une qui me dirait « c'est tordu ». On arrive progressivement à la marque de la bête. La banque JP Morgan va permettre aux consommateurs de payer avec leur visage ou leur pomme au lieu d'une carte. Voici comment cela fonctionne. Les clients enregistrent leur pomme ou leur visage dans le cadre d'une procédure en magasin. Ensuite, à la caisse, ils scannent leur biométrie pour finaliser la transaction et obtenir un reçu. Mes amis, il faut à tout prix arrêter ça. Et ça se fait pas quand on n'a pas autre chose à faire. Macron, c'est moins mieux, a dit Sarkozy, qui fait partie du comité de direction du programme des bourses Schwarzman en Chine, inspiré des bourses Rhodes. Schwarzman est le cofondateur de Blackstone avec Pete Peterson, CEO de Feu Lehman Brothers, qui a fondé le think tank Peterson Institute for International Economics, au sein duquel trône Lynn Forrester Rothschild. BlackRock, Blackstone, tout est lié. C'est une confrérie noire, je le dirai jamais assez. Nicolas Jeanneté, directeur du parti Les Centristes, nouveau centre et conseiller à la mairie de Paris 15e, a été mis en examen pour trafic de stupéfiants et consultation d'images pédopornographiques. Des centaines d'images pédos retrouvées à son domicile et la drogue transitait par la boutique de son fils adoptif. Bravo! Les FDO qui tapent sur les manifestants ne sont ni policiers ni français. Je viens d'avoir la confirmation que ce sont des milices ukrainiennes qui ont franchi la frontière il y a quelques jours dans des centaines de camionnettes qui n'avaient pas de plaque d'immatriculation. Les FDO ont en effet, les forces de l'ordre, ont en effet refusé de faire le sale boulot que Macron leur a demandé. La première étape sera que les FDO se mettent du côté des manifestants pour les protéger. Tout cela confirme la chute inéluctable de Macron. Ces Ukrainiens, c'est Azov ou Wagner. Les banques françaises, BNP et la Société Générale font faillite. Dans le silence le plus total, pendant que tous les yeux sont rivés vers la réforme des retraites, les deux banques françaises sont en chute libre et en faillite. Retirez votre pognon de là. Retirez votre pognon de là. Dans quelques jours, vous n'en aurez plus. Le titre a chuté de 60%. Résultat des affrontements de Sainte-Soline, au moins une cinquantaine de personnes ont été blessées du côté des manifestants, dont 3 en urgence vitale. 24 gendarmes ont été blessés, dont un grièvement. Il y avait plus de 3000 gendarmes payés avec nos impôts pour affronter les petits agriculteurs qui ont essuyé 4000 grenades de désencerclement. Eh oui. Darmanin, il en avait commandé 4 millions. Éric Ciotti, le président des LR, vous savez, celui qui n'a pas voté la censure. Il qualifie les manifestants de Sainte-Soline de terroristes. Ces terroristes veulent abattre la France, il est grand temps de les combattre. Il est dans l'ego, et donc dans le mental. S'il croit que sa parole a du poids, il va vite se rendre compte qu'elle pèse quelques milligrammes. Cela dit, il a perdu en recul et discernement depuis qu'il est passé président des LR. Il s'enfonce tout seul dans une vision binaire du monde, lui, l'élite et le reste du monde. Ces gens sont lobotomisés par le narratif. Il faut sauver la République. Alors, mes amis, dites-vous bien, et c'est très important ça, que quand il y a un mauvais coup qui se mijote, il y a toujours une République à sauver.
La préfecture d'Ille-et-Vilaine publie un arrêté interdisant toute manifestation à Rennes. Les contrevenants s'exposent à des amendes forfaitaires. Alors, ils l'ont publié pour la manif de samedi, mais il reste valable pour demain. Inflation. Le Portugal supprime la TVA des biens alimentaires essentiels. Le gouvernement portugais a annoncé vendredi de nouvelles mesures pour aider les ménages à faire face à la crise inflationniste, dont l'application d'une TVA à taux zéro sur l'ensemble des biens alimentaires de première nécessité. Et en France, il fait quoi, Macron? Il muselle la population en donnant au hasard des amendes à 135 € gracieusement distribuées par les policiers. Au fait, vous vous souvenez de la chanson de Renaud, Hexagone? Et le roi des cons sur son trône, ne me dites pas qu'il est portugais. Macron s'est exprimé hier au sujet des mobilisations contre la réforme des retraites et à Sainte-Soline. Je cite, « En démocratie, on n'a pas le droit à la violence. » Qu'est-ce qu'il fait, lui? « Nous ne céderons rien à la violence. Des équipements d'une rare violence ont d'ores et déjà été saisis. La gendarmerie a contrôlé Jean-Jacques, retraité des Deux-Sèvres, bricoleur, bûcheron et amateur de pétanque, et les médias l'ont transformé en furieux émeutier. » Selon le Financial Times, la France a le régime qui, dans le monde développé, s'approche le plus d'une dictature autocratique. Il est peut-être temps pour ce pays de repenser le caractère tout-puissant de sa présidence. Alors... Onze enquêtes pour violences policières ont été confiées à la police des polices depuis une semaine. Le ministre de l'Intérieur a appelé à sanctionner ces actes pas conformes à la déontologie après de nombreux signalements d'usage illicite de la force. Il y a eu 11 enquêtes de l'inspection générale de la police nationale sous l'autorité des magistrats qui ont été ouvertes depuis une semaine, a déclaré le ministre de l'Intérieur. Il se peut qu'individuellement, les policiers et gendarmes, souvent sous le coup de la fatigue, commettent des actes qui ne sont pas conformes à ce qu'on leur a appris à l'entraînement et à la déontologie. L'une d'elles a été ouverte à la suite du dépôt de plainte de la mère de Fanny, une lycéenne de 15 ans, qui a reçu un projectile qu'elle pense être un éclat de grenade de désencerclement sur le front lors d'une manifestation le 11 mars, près de la place de la Bastille. Sa blessure lui a valu 3 jours d'incapacité totale de travail. Une autre enquête a été ouverte après la plainte d'une femme qui a reçu un coup de matraque lors d'un rassemblement lundi dans le quartier de Châtelet. Selon la vidéo des faits réalisée par un reporter indépendant et mise en ligne sur les réseaux sociaux, la plaignante a reçu un coup de matraque de la part d'un policier casqué alors qu'elle semblait immobile, coincée contre un mur avec d'autres personnes. Une troisième enquête vise un coup de poing asséné par un policier au visage d'un manifestant lundi soir à Paris, capté par une vidéo largement relayée sur Internet. Bon, je vous demande, si vous le pouvez, si vous êtes en manif, de filmer tout ce qui se passe, de me l'envoyer sur le mail de l'émission, et on relaiera. Document de contestation de contravention pour les PV lors des manifs. Donc merci à CAP 2626 et Profession Gendarme à bien conserver et employer en cas de verbalisation par les forces du chaos. Vous avez le lien ici. Vous pouvez faire un arrêt sur image. Vous avez le lien ici. Donc c'est sur Profession Gendarme et ce document vous permet de contester votre PV. Le président de la République se serait emporté dans le huis clos des discussions avec Sarah de rapprocher entre le 49.3 et la motion de censure. Vous m'avez vendu Elisabeth Borne comme la perle rare et voilà où on en est. Quel idiot. La mythomachronie. Les preuves à l'appui. Les députés Marie Lebec et Aurore Berger ont visiblement utilisé la même écriture et surtout la même feuille recto-verso pour écrire leurs fausses menaces reçues par courrier et ainsi se positionner en victime. Regardez, il suffit de prendre les lettres, de juxtaposer les lettres des 3 députés, c'est la même écriture, exactement la même. J'ai reçu des menaces, regardez, la même enveloppe, le même truc. Bien. Et quand on a un agrandissement de la lettre, voilà. Vous voyez, j'aime bien les preuves dans cette émission. C'est la même. C'est la même.
et la même écriture. La mytho-Macronie. Vous payez des impôts pour ça. Les manifestants sont jaloux de Macron. Il est jeune, riche, diplômé. Nathalie Saint-Cric, chef du service politique de la télé du service public. Eh bien, Madame Saint-Cric, moi, je suis pas du tout jaloux de Monsieur Macron. Sachez-le. Les affrontements, donc, ont continué à Sainte-Soline. Des cocktails Molotov ont été lancés par des manifestants sur des véhicules de police. Donc, vous avez tous vu ce camion de gendarmes qui a brûlé. Voilà, j'insiste pas. Alors, un cheminot a été éborgné lors de la manifestation contre la réforme des retraites. C'est un acte criminel, ça ne restera pas impuni, affirme un syndicaliste Sudrail. Sudrail appelle à cesser le travail. Le gouvernement a franchi la ligne de trop. Un militant a perdu un œil suite à l'utilisation de grenades de désencerclement. Sudrail lui apporte un immense soutien ainsi qu'à ses proches. Cette agression ne restera pas impunie. Nous appelons tous les cheminots à cesser le travail. Je crois que ceux qui doivent remonter en train ne trouveront pas de train. Alors, selon les renseignements, l'interview d'Emmanuel Macron a été perçue comme une déclaration de guerre pour de nombreux Français. Une veille active sur les réseaux sociaux a permis de détecter des messages haineux à l'encontre du président et un appel à une grande manifestation le 27 mars à Versailles. Selon deux notes du renseignement territorial que nous avons pu consulter, un risque social passé à un niveau très élevé après l'interview de Macron mercredi, considéré par de nombreux militants comme une déclaration de guerre, un risque de radicalisation des actions et un contexte social et sociétal tendu. Le renseignement territorial a alerté les autorités selon deux notes confidentielles. Dans un contexte social étendu, les gilets jaunes et les militants des mouvances contestataires tenteront certainement de perturber cette visite au nom de leur hostilité envers la réforme, mais surtout de leur rancœur à l'égard du président de la République, a ainsi prévenu le renseignement territorial. Une veille active, voilà. Donc, une veille active des renseignements territoriaux, c'est, ils sont à l'écoute quasiment 24/24 de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. On entre dans un état insurrectionnel. L'Ukraine a des problèmes de recrutement dans son armée. De nombreux hommes échappent à la mobilisation. Kiev enrôle les malades et les ineptes. Un Ukrainien a payé près de 10 000 $ pour éviter la conscription. Un autre a ignoré 5 convocations. Un troisième a évité les lieux publics de peur qu'un fonctionnaire militaire ne lui saute dessus et ne lui remette une convocation. Les autorités ukrainiennes s'efforcent de recruter pour les remplacer en recrutant ceux qui n'ont ni le désir ni la formation pour le service. Le nombre d'hommes qui tentent d'échapper au service augmente. Beaucoup tentent de quitter l'Ukraine de diverses manières ou se cachent pour échapper à la mobilisation dans le pays. De nombreux hommes sont mobilisés alors qu'ils sont manifestement inaptes au service. Quand on en est à enrôler les malades, les handicapés et bientôt les gosses, il y a un gros problème. La démission d'un gendarme. Nous, policiers et gendarmes, participons à la criminalisation des classes populaires. Les collègues ne cachent pas leur xénophobie. Je pense toujours qu'il ne faut pas laisser ces métiers à des gens de droite, mais j'ai envie de rejoindre la lutte face à ce système profondément injuste. Passer de l'autre côté de la barricade, comme diraient certains. Aujourd'hui, j'ai décidé de démissionner. Je ne le fais pas parce que je n'aime plus mon métier, mais parce que je trouve qu'il est difficile, que selon certains, on ne se fait plus respecter, qu'il n'y a pas de justice et autres inepties. Non, j'ai décidé d'arrêter, car ce métier n'est plus aligné avec mes valeurs. L'avis de décès d'un Ukrainien, envoyé par les autorités à la famille, est une simple lettre avec une publicité de consommation au verso. Oui,
Oui, vous allez voir. Alors, le temps de retrouver la vidéo, vous allez voir. Voilà, on vous envoie l'acte de décès d'un proche en Ukraine avec une pub au verso. Olivier Dussopt annonce que le gouvernement n'exclut pas d'utiliser de nouveau le 49.3. Le ministre du Travail a annoncé dans le journal Tétu que le gouvernement pourrait de nouveau avoir recours au 49.3 pour d'autres lois que la réforme des retraites. Selon lui, le gouvernement aura peut-être à utiliser de nouveau le 49.3. Nous utilisons cet article non pas parce que la majorité serait fracturée, mais pour montrer qu'il n'y a pas d'alternative possible, a lancé Olivier Dussopt. Et le nain Jardin remet encore de l'huile sur le feu. L'intersyndicale n'ira pas à l'Élysée et en appelle au Conseil constitutionnel. Donc l'intersyndicale refuse l'invitation lancée par Emmanuel Macron, qui ne veut pas parler avec elle des retraites, nous informe Frédéric Souillot, secrétaire général de Force ouvrière. L'intersyndicale refuse l'invitation. Rien de neuf sous le soleil, nous déclare Frédéric Souillot, secrétaire général de FO. La réponse de l'intersyndicale au président de la République sera d'envoyer une contribution extérieure au Conseil constitutionnel afin d'obtenir le rejet de cette loi. Chers résistants, vous avez pu voir dans cette émission comment la colère du peuple monte jusqu'à un point de non-retour. Je veux vous dire que je sens le chaos monter comme des caillots dans mes artères. Peuple de France, ta colère est légitime. Tu n'as plus de quoi vivre décemment. Tu ne sais pas qui va payer ton prochain loyer ou d'où va venir ton prochain repas. Le gouvernement te doit beaucoup et ne veut rien te donner car il garde tout pour lui. Votre patience, le courage que vous montrez au milieu de toute votre misère est admirable, mais il ne vous procure ni le bonheur auquel vous avez droit, ni l'avenir de vos enfants. Tous ensemble, nous constatons l'inévitable banqueroute de toutes les illusions gouvernementales et l'écroulement annoncé de notre pays. Il est temps que le peuple de France tout entier sorte dans ses rues, ses places, ses parvis pour dire « ça suffit ». Avez-vous réalisé ce qui vient? Peut-on laisser Olivier Véran déclarer que d'autres réformes impopulaires viendront en restant assis sur son canapé? Non et 100 fois non. Nous devons vivre l'article 2 de notre Constitution qui précise que la souveraineté est par le peuple et pour le peuple. Peuple de France, voici venue enfin l'heure où ce gouvernement qui opprime la France vacille et tremble en contemplant son despotisme moribond. Le cri du peuple et la clameur des pauvres sont en train de faire taire la voix des tyrans. Car oui, de la tyrannie contre nous l'étendard sanglant est levé. Peuple de France, on s'attaque à ton droit même d'exister. On s'attaque à l'avenir de tes enfants. Cela suffit, l'oppression des pauvres, des handicapés, des plus fragiles. Cela suffit l'étranglement jour après jour des agriculteurs qui nous nourrissent. Cela suffit de nous faire travailler jusqu'à la mort. Cela suffit toutes ces souffrances. Je vois dans les manifestations marcher et crier les plus faibles, ceux qui ont des salaires de misère, qui sont à découvert le 15 du mois
Et avec eux, je crie, ça suffit, toutes ces souffrances. Peuple de France, au nom de tous ceux qui ont chanté avant nous, dans la nuit, le chant des partisans, et pour qu'ils ne soient pas morts une deuxième fois, je me mets ce soir à genoux devant toi pour te dire, n'abandonne pas ton pays, ne t'abandonne pas toi-même, n'abandonne pas tes valeurs, n'abandonne pas ta dignité. Peuple de France, debout, montre-toi, seule ta liberté vaut de souffrir ce que tu souffres. Peuple de France, tu sais ce qui te reste à faire. Peuple de France, la mobilisation totale te sauvera, la résignation te tuera. Vive le peuple de France libre! Alors, la manifestation de demain à Auch, elle est prévue demain à partir de 10h, on met 10h30 sur le tract, mais à partir de 10h, aux allées de la Garazic. Pour ceux qui connaissent Auch, tout le monde connaît l'allée de la Garazic. Et il y a 20 000 personnes attendues. C'est-à-dire la quasi-totalité de la ville. Et nous allons cerner la basse ville. Nous continuerons. Rien ne nous arrêtera. Peuple de France, tu sais ce qui te reste à faire. Peuple de France, entends-tu le bruit sourd du pays qu'on enchaîne? Peuple de France, vas-tu briser tes chaînes? Amis, entendu le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, entendu les cris sourds du pays qu'on enchaîne. Poètes, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tu évites. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos tous et la faim qui nous pousse la misère. Il est des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes.
Chantez, compagnons, dans la nuit la liberté vous écoute. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne?